Nouvelle vidéo pour parler d'un sujet que j'ai en tête depuis longtemps. Alors ça va être une vidéo un peu critique. Je vais sembler critiquer un type de personne gratuitement, mais l'idée c'est pas juste de les incriminer, de dire les gens qui pensent comme ça sont mauvais, tout ça. L'idée c'est juste de se rendre compte de certains comportements qu'on a en Occident, certaines tendances qu'on a, parce que je pense que le bon mot ce serait tendance. Le thème de cette vidéo, ça va être la tendance en Europe au voyage. La tendance que certaines personnes ont en Occident à aimer accumuler des voyages partout dans le monde, des voyages dont ils se nourrissent humainement, spirituellement, au niveau des paysages. Enfin voilà, vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un parler ou vous dire à quel point il aime voyager dans le monde et à quel point ça l'enrichit. J'avais remarqué par rapport à ce type de personnes que l'individu enjoué d'avoir voyagé utilise souvent le terme « on a fait ». On a fait l'Espagne, on a fait le Pérou, on a fait l'Australie. Et avec du recul, je me suis déjà demandé s'il n'y avait pas un message inconscient dans ce terme. Parce qu'en vrai, faire un pays, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que ça veut dire faire tout le tour du pays, voir absolument tout, débloquer 100% de la progression, déverrouiller tous les trophées? Est-ce que ça veut dire que tu as fait le circuit que tout le monde fait, le circuit touristique? Ou est-ce que ça veut dire que tu as fait carrément tout le tour du pays? Mais bon, là, faudrait y avoir vécu. Faudrait y avoir vécu au moins quelques années, je pense. Et ce que je trouvais intéressant dans ce terme, c'était l'aspect anecdotique du voyage. C'est-à-dire qu'on a fait un pays, alors qu'on y est resté 2 semaines. Je trouve que ça rend l'exploration du pays très anecdotique, au final. Ça résume, en fait, la raison pour laquelle on a été voir le pays à un voyage de 2 semaines avec des lieux comme ça que tout le monde fait à visiter. Mais après, voilà, c'est pas le cas de tous les voyageurs. Je parle des voyageurs les plus superficiels. Mais ça retentit chez beaucoup quand même, notamment avec les réseaux sociaux, on le voit maintenant. C'est le voyage pour l'image de soi qu'on renverra en rentrant. C'est beaucoup ça, c'est-à-dire que je vais voyager un peu de temps, et une fois rentré à la maison, je vais pouvoir me parer d'une image, je vais renvoyer quelque chose de très positif, qui va être précisément l'ouverture au monde. C'est-à-dire que j'aurais voyagé, et donc j'aurais prouvé à l'univers que je suis ouvert à lui, parce que j'ai voyagé, parce que j'ai été m'instruire d'autres cultures. Et donc cette image qui est celle de quelqu'un d'ouvert, en Occident, c'est devenu une sorte de qualité indispensable. Il faut être ouvert. Être ouvert, c'est très bien. Et on n'aime pas du tout les gens qui sont fermés, qui restent chez eux. Ça, c'est pas du tout positif, c'est très négatif même. On peut même faire des raccourcis idéologiques très rapidement. À partir du moment où vous êtes fermé, on peut imaginer toutes sortes de choses négatives sur vous. C'est vraiment la pire chose d'être catégorisé de quelqu'un de fermé aujourd'hui. Et donc voyager permet de dire non, moi je suis pas fermé, attention, moi je suis ouvert. Moi je suis ouvert aux autres cultures. Je suis curieux, quoi. Et c'est pour ça que certains mettent de côté pendant des années pour pouvoir aller pendant quelques semaines déguster les merveilles des autres. Et c'est observable aussi dans le cas des gens pour qui le voyage c'est une passion. Et c'est vraiment pas un point critiquable, le fait que le voyage soit une passion. Mais ce qui pourrait l'être, c'est cette vision du monde individualiste, qui rend l'objectif du voyage très personnel, individuel. Tu mettras les pieds sur la terre entière pour ton divertissement, pour ton développement personnel, pour aller mieux, pour se connaître soi-même. En fait, tu passeras ton temps à aller t'émerveiller du monde des autres. Mais en échange, est-ce que tu aurais quelque chose à leur donner? C'est-à-dire, est-ce que ce que tu vas chercher quand tu vas toquer à leur porte dans leur pays, est-ce que tu pourrais leur offrir l'égal s'ils venaient toquer à ta porte, ici en Occident? Qu'est-ce que tu aurais à leur raconter pour les émerveiller, comme eux t'ont émerveillé? Et tout ça s'accompagne très souvent d'un discours sensible, très sensibilisant sur la préciosité de telle culture, sur cette richesse ce miracle que certaines cultures aient préservé leur authenticité. Mais c'est une authenticité à laquelle on ne contribuera jamais. On louera l'existence de cette authenticité ailleurs dans le monde, sans jamais l'incarner nous-mêmes. C'est-à-dire, on ira au musée du Quai Branly,
On trouvera extraordinaire d'apprendre que certains jeunes en Amérique du Sud essaient de renouer avec leurs racines. On regardera J'irai dormir chez vous. Mais on se posera jamais la question de savoir qu'est-ce qu'on recherche, qui est-ce qu'on est au final, nous, spectateurs, consommateurs. C'est-à-dire on se posera jamais la question de savoir si nous, qu'est-ce qu'on a à offrir au monde. Et puis il y a un côté quand même très marrant avec cette notion de voyager loin pour apprendre à se connaître. Ce truc qui revient, dont j'ai parlé en début de vidéo. C'est que l'autre, dans sa différence, oui, c'est vrai, il peut révéler beaucoup en nous-mêmes. Mais de tous ceux qui partent, souvent, combien se connaissent eux-mêmes à la base? Combien se connaissent eux-mêmes, sauraient se décrire dans leurs coutumes, dans leurs habitudes? Où est la spiritualité qu'on va chercher chez les autres? Est-ce que si on part, c'est qu'on n'a pas un déficit de quelque chose, nous, Européens? Et cette spiritualité en Europe, pourtant elle a existé. On ne peut pas nier qu'elle a existé, mais elle a disparu. Sauf que les calvaires sont toujours là. Et il n'y a pas à y voir Jésus forcément, ou l'Église catholique, mais il y a la preuve que nos anciens à nous croyaient en quelque chose de plus grand qu'eux et qui se réunissaient autour. Et sauf qu'aujourd'hui c'est passé. Et les statuettes de Bouddha ornent les entrées de nos maisons pour décorer. Et ça aussi c'est très intéressant, la déco. On décore avec l'ailleurs, on décore avec le lointain. En fait on décore avec ce qui nous sort de chez nous, ce qui nous fait voyager en fait, sans qu'on ait à le faire. C'est Big Ben. Quelquefois c'est Big Ben à l'entrée du salon. C'est la muraille de Chine. C'est des copies des statues de l'île de Pâques dans le jardin. Parce que on se serait pas un peu perdu en Europe pour faire ça? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le flou par rapport à qui nous sommes? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de quelque chose? Et j'en viens au cœur du propos qui est le suivant. T'as fait le Pérou, t'as fait l'Indonésie, t'es parti voir les chutes du Niagara, t'as été heureux de voir qu'il existe encore des réminiscences d'une culture maori en Nouvelle-Zélande. Sauf que, est-ce que t'as regardé chez toi avant? Est-ce que t'as ne serait-ce que la notion d'un chez toi? À part ta baraque et ta voiture. Qu'est-ce qui reste de la culture encore vivante de l'époque de tes arrière-grands-parents? Qu'est-ce qu'il en est de la langue de tes arrière-grands-parents, la langue de tes ancêtres? Tu sais dire au revoir en breton et c'est bon, ça y est. Tu peux aller partout dans le monde et dire je suis breton, Kenavo. C'est bon, c'est terminé, t'as fait la quête. T'es quelqu'un. Est-ce que tu connais la carte de ta région? Est-ce que tu pourrais placer des endroits clés sur cette carte? Est-ce que tu connais l'histoire de tes ancêtres? Est-ce que tu sais grâce à quelles circonstances historiques t'es en vie? Est-ce que tu sais par quel cheminement incroyable tu existes sur Terre? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ton nom de famille? C'est-à-dire qu'en gros tu passeras ta vie à écumer le monde ou à le faire sur ton canapé devant des émissions de voyage. Comme si la richesse c'était qu'ailleurs. La richesse ne peut être qu'ailleurs. Mais la richesse, elle est juste dehors en fait, si tu regardes. La richesse, elle est juste dehors, en dehors de ta maison. Si t'as des montagnes, si t'as l'océan, si t'as des chapelles, si t'as des fermes. S'il y a des fermes, il y a de l'histoire. Il y a eu des histoires dans chaque commune qui pavent le pays. Et par pays, j'entends pas la France. J'entends le pays historique. Celui que l'administration appelle agglomération, le regroupement de communes. C'est-à-dire que si tu veux rencontrer des populations authentiques, va voir les populations de chez toi. Va voir les paysans autour du village dans lequel ton arrière-grand-mère est née. Au lieu de se moquer d'eux, du fait qu'ils soient à l'ancienne. Il y a des personnalités très très touchantes à travers ces personnages-là. Il y a beaucoup de choses à découvrir d'eux, beaucoup de questions à leur poser. Il y a beaucoup d'époques. Ils portent en fait des époques, et précisément les époques qui ont fait que tu es sur Terre aujourd'hui. Tu peux leur demander en quoi ils croyaient. Pourquoi ce serait plus intéressant quand c'est le journaliste de Rendez-vous en Terre Inconnue qui la pose à un peuple africain? Nos anciens, ici en Bretagne, et de ceux qui sont encore vivants encore, il en reste certains qui croient à des choses magnifiques et pleines de poésie. Il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs pour découvrir ça. C'est juste autour. Et en vérité, on peut vivre au même endroit que nos ancêtres et être totalement déraciné. C'est ça que je me rends compte. Et ici, n'importe où tu habites, c'est pas forcément en Bretagne, mais il y a des couleurs à chaque heure de la journée, des décors de forêt uniques près de chez toi.
des collines à gravir tout seul, un matin ensoleillé, des massifs rocheux dans lesquels trouver un camp pour dormir. Est-ce que, en fait, en vérité, la question c'est est-ce que tu connais ton monde à toi avant de partir à l'assaut de celui des autres? Mais alors pourquoi cette fixette sur la terre d'où on vient? En tout cas moi, pourquoi cette fixette sur la terre d'où je viens? Parce que je viens de Bretagne et mes ancêtres sont bretons. Une grande partie de mes ancêtres sont bretons. Et ici, il y a des trésors à dépoussiérer, il y en a plein. Énormément de trésors à dépoussiérer, à reconcevoir. C'est des trésors immenses et qui pourraient remplir nos cœurs de quelque chose qu'on ressent que trop rarement dans un monde uniformisé comme le nôtre ici en Occident. Et moi, je veux pas faire partie de ces gens qui passent leur vie à voyager, à faire des voyages éternels vers des mondes qui appartiennent à d'autres, pour à la fin mourir en appartenant à rien. Je veux pas devenir ces gens-là. Et voilà le sujet que je voulais aborder en vidéo aujourd'hui. C'était peut-être un peu chaotique, mais c'était ma réflexion. C'était ma réflexion authentique. C'est des réflexions personnelles et que je serais ravi de confronter aux vôtres d'ailleurs. C'est pas vraiment des idées fixes, des idées qui sont là pour être posées et intouchables, mais c'est des réflexions, c'est juste des pensées que j'avais, que j'ai mises sur feuille et que je vous récite là de face caméra. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à apporter ou à contredire sur ce que j'ai dit dans cette vidéo. J'espère que c'était assez clair. Après, je tiens quand même à dire un truc, c'est que le propos de cette vidéo qui est de dire connais-toi toi-même avant, je parle encore une fois pas du point de vue personnel mais du point de vue spirituel plus grand, c'est pas facile en fait. C'est très dur, surtout ici en Occident, je parle encore une fois de l'Occident, c'est ce que je connais. On nous a pas transmis les choses, on est en quête, on va peut-être passer notre vie à être en quête éternelle, à savoir vraiment comment répondre à cette question, et peut-être qu'on ne saura jamais faire de notre endroit, de notre région, de notre pays, quelque chose de fabuleux pour les gens qui viennent d'ailleurs, mais au moins on aura essayé, au moins on se sera penché vers lui, on aura eu la curiosité de nous-mêmes avant d'aller à la conquête des autres. Et je crois que plus beau encore que d'aller voyager, d'aller consommer les cultures, il y a l'acte de vouloir chercher en soi-même pour essayer d'extirper un peu un semblant justement de culture tout aussi authentique que celle qu'on déguste. Et j'espère qu'on y arrivera.